Avec notre invité ce soir, Jean Pisani-Ferry. Bonsoir. Bonsoir. Professeur d'économie à Sciences Po, ancien conseiller d'Emmanuel Macron en 2017 notamment. Première question d'abord pour vous sur ce report de l'annonce du plan de relance. Est-ce une erreur politique? Ça devait être demain, ce sera finalement début septembre. Votre réaction? Écoutez, j'en sais trop rien. J'ai entendu ce que tout le monde a entendu, c'est-à-dire que les questions sanitaires sont prioritaires. Bon, si c'est décalé d'une semaine, ça ne change pas grand-chose. Et pourtant, il y a urgence quand même. Quand on voit les destructions d'emplois, 600 000 sur l'ensemble du premier semestre et peut-être 1 million d'ici à la fin de l'année, la chute brutale. C'est pas une urgence qui se compte en jours. Mais quand on voit l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne qui a présenté son plan de relance le 4 juin avec à la clé 130 milliards d'euros, au passage c'est un peu plus que nous, 30 milliards de plus. Est-ce que c'est pas un peu comme le foot? À la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Alors, l'Allemagne a une stratégie assez différente, c'est vrai. L'Allemagne, d'abord, est plus atteinte par tout ce qui se passe dans le commerce international. En Allemagne, une économie très ouverte et donc très atteinte par la chute du commerce international. Ensuite, elle a moins bien protégé le revenu des ménages. Le chômage partiel était moins généreux en Allemagne qu'en France. Et enfin, l'Allemagne a plus de moyens que nous, puisque l'Allemagne part d'une situation budgétaire qui est meilleure. Donc ils ont adopté une stratégie qui consiste à systématiquement mettre en avant des très gros paquets. Oui. Voilà. Et nous, en France, la stratégie du gouvernement a été plutôt d'aller au fur et à mesure des besoins, et y compris cette fois-ci pour le plan de relance de la rentrée. Jean Pisani-Ferry, est-ce que vous murmurez toujours à l'oreille du président de la République, Emmanuel Macron? Pas trop, peut m'arriver à avoir des contacts, mais je ne fais pas profession de murmurer à l'oreille du président. Et qu'est-ce que vous lui dites ou qu'est-ce que vous lui diriez si vous l'aviez au téléphone en ce moment? Quelles mesures doit-il prendre immédiatement? Il se trouve que j'ai écrit dans une note du Conseil d'analyse économique avec Philippe Martin et Xavier Rago ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on est dans une situation là à l'automne dans laquelle on a eu une bonne dynamique entre mai, juin, juillet encore un peu, et on sent que ça s'essouffle. Une bonne dynamique de soutien à l'économie, vous voulez dire? Une bonne dynamique de redémarrage. On était tombé extrêmement bas. En juillet, les plans de sauvegarde, voilà, les prêts garantis, le chômage partiel. Et puis évidemment la fin du confinement. Donc l'économie, la consommation, l'économie a bien redémarré. Mais elle est arrivée à peu près à 7% en dessous du niveau normal. Ce qui, dans des circonstances normales, serait considéré comme une récession grave. Bon, évidemment, en partant de moins 30 ou moins 35%, on est très content d'être arrivé à moins 7%. Et alors la question, c'est est-ce qu'on continue à la rentrée? Et votre réponse? Et là, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes parce qu'il y a le retour des difficultés sanitaires. Les gens vont quand même être un peu plus inquiets. Il va y avoir toute une série de mauvaises nouvelles, inévitablement, sur l'emploi, les plans sociaux, etc. Donc, il ne faut pas laisser cette dynamique se casser, alors que les ménages ont beaucoup d'argent. Alors justement, la réponse du gouvernement, le plan de relance, 100 milliards d'euros, qui sera annoncé dans le détail la semaine prochaine. On en connaît quand même les gros volumes, j'allais dire 40 milliards iront à l'industrie, 20 milliards à la transition écolo, 20 milliards pour l'emploi, 20 milliards pour la solidarité. Après, on attend le détail de ces mesures et de ces orientations. Est-ce que le fait que ce plan est plus porté vers une politique de l'offre, c'est le bon choix? Privilégier les entreprises plutôt que le pouvoir d'achat des ménages? Alors, je crois qu'il faut un équilibre entre les deux. Parce que je pense qu'on a une double crise. D'un côté, on a cette demande qui n'est pas là, parce que l'investissement va être faible, parce que le commerce international est faible, parce que les ménages sont encore un peu hésitants à consommer. Oui. Et de l'autre, on a des entreprises qui ont énormément souffert. Non seulement les entreprises, bien sûr, dans les secteurs particulièrement affectés, mais aussi les entreprises dont on a couvert les coûts salariaux avec le chômage partiel, mais qui, quand même, pour un certain nombre d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, ont dû payer les coûts fixes, ont dû payer leur loyer, ont dû payer un certain nombre de fournisseurs. Ce que vous dites, c'est qu'en la matière, le gouvernement n'en fait pas assez en termes de politique d'accompagnement des ménages. Il faut faire les deux. Et il faut faire les deux, et il faut être très flexible. Il faut être très adaptable. Parce que, si vous voulez, les ménages ont 80 milliards d'épargne en trop. Oui. D'ailleurs, Bruno Le Maire leur dit ce matin, il faut que les ménages consomment pour relancer la machine. Certains, quand je dis les ménages, je veux dire l'ensemble des ménages. Il y a une partie des ménages, une petite partie des ménages, qui a subi un choc très fort sur son revenu. Je pense aux précaires, je pense aux indépendants, donc des gens qui ont subi un choc assez important. Et ceux-là, il faut les aider. Mais dans l'ensemble, les ménages ont vu leur revenu à peu près préservé
et ils n'ont pas consommé, donc ils ont accumulé beaucoup d'épargne. Tout à fait concret, Jean Pisani-Ferry, une mesure d'accompagnement des ménages pour le pouvoir d'achat, quelle serait-elle? Alors moi, je pense qu'il faut faire plus, par exemple, que les 100 € d'allocation d'entrée scolaire, parce que je pense que pour les ménages qui sont en situation difficile, ça ferait du bien. Quelle est la bonne en jauge? plus, Quelle serait la bonne ce jauge? sera dépensé tout de suite, si vous voulez. On a besoin, c'est pas la peine d'injecter de l'argent dans le revenu des ménages si c'est pour qu'ils l'épargnent. Et quelle serait la bonne jauge? Pardon de répéter ma question. 200, je sais pas, 200, 300, quelque chose comme ça. Plus, on avait proposé aussi des chèques verts qui doivent être dépensés assez vite, si vous voulez. Donc, des choses qui stimulent la consommation immédiatement. Bon. Sur l'endettement. Donc, c'est pas aussi massif que ce qu'a fait l'Allemagne avec la baisse de TVA pour tous les ménages, mais des mesures de soutien. Mais et puis, il ne faut pas exclure... Mais l'Allemagne en a les moyens, ça coûte très cher de baisser un point de TVA en France. Il faut être capable de réagir. Si l'économie donne des signes de faiblesse importants, il faudra faire plus. Deux réponses courtes, s'il vous plaît, Jean Pisani-Ferry. D'abord, certains économistes prédisent une reprise en K, c'est-à-dire différenciée selon les secteurs. Apple qui rit, Airbus qui pleure, pour prendre un exemple qui parle à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absolument. C'est la réalité. C'est la réalité. On a des secteurs qui vont bien. Essayez d'acheter un vélo, par exemple. Vous n'en trouvez pas dans les magasins. Et en même temps, on a des secteurs qui sont totalement à l'arrêt, soit pour des raisons d'interdiction administrative, soit comme l'aéronautique, parce qu'il n'y a pas de commande. Deuxième question, elle demandera peut-être un peu plus de temps de votre part pour y répondre. Question compliquée, 100 milliards d'euros injectés dans l'économie, on nous avait dit il y a quelques mois, il n'y a plus d'argent pour personne. Qui paiera à la fin? C'est nous, les ménages qui paieront? Les contribuables? Alors, c'est nous qui paierons. Ou il faut annuler la dette? Si on annule la dette, c'est nous qui paierons quand même, parce que on peut pas simplement décider d'un trait de plume d'annuler. On a une chance extraordinaire, qui est qu'au moment où on a besoin de faire ce soutien, les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs. Et donc, on peut reporter le problème dans le temps. Mais reporter le problème dans le temps, ça ne veut pas dire l'éliminer. À un moment, donc c'est les jeunes générations qui paieront à la fin. Oui, mais il vaut mieux pour tout le monde empêcher l'économie française de s'affaisser. Moi, ce qui m'inquiète aussi, si vous voulez, c'est qu'on a des points faibles, on a des points forts qui sont très lourdement affectés, l'aéronautique, le tourisme. Il y a un risque pour l'économie française. Il ne faut pas que l'économie française s'affaisse. Bien, merci Jean Pisani-Ferry d'avoir été ce soir notre invité en direct sur Europe Soir. Europe 1, Julien Bugier. Une courte pause, le rappel des titres et on se retrouve pour le débat des grandes voix. Y a-t-il un problème d'autorité de l'État en France? On posera les questions à nos grandes voix ce soir. À tout de suite.